Ça fait plus de 10 jours maintenant que 500 camions sont stationnés ici dans le centre-ville d'Ottawa. Des rues entières sont paralysées, comme ici, où les poids lourds se sont installés, vous allez le voir, devant le Parlement canadien. C'est le grand bâtiment qui est derrière moi. Les bureaux du Premier ministre sont juste à côté. Pour vous donner une idée, c'est comme si, en France, des centaines de camions bloquaient les rues autour de l'Élysée ou de l'Assemblée nationale. Les protestataires se sont organisés pour tenir dans la durée. Regardez ici, une tente a été montée pour distribuer de la nourriture. Tous les routiers à qui j'ai parlé, en tout cas, me disent qu'ils sont déterminés. Ils veulent rester sur place tant que le gouvernement n'a pas levé toutes les restrictions sanitaires. Les autorités qui se sont laissées complètement déborder essayent de reprendre la main. L'état d'urgence a été décrété par le maire et puis il y a un peu partout des barrages de police pour éviter que de nouveaux véhicules ne viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà présents. Des renforts policiers devraient par ailleurs arriver dans les prochains jours. En attendant, Ottawa est complètement paralysée. Les rues du centre-ville, vous le voyez, sont désertes. La moitié des commerces sont fermés depuis une dizaine de jours. Les habitants sont à bout de nerfs. Ils demandent des mesures fortes au gouvernement. Pour le moment, le Premier ministre exclut d'envoyer l'armée pour déloger les camionneurs. Il mise manifestement sur l'essoufflement de la contestation. Un pari risqué car des mouvements similaires sont en train de s'organiser désormais dans d'autres villes du Canada.